Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, je vais te faire écouter cet élément d'Equinox, ce reportage d'Equinox sur la sortie de Jacques Famundongo qui répondait au papier que je vous ai lu ici jeudi, les ressortissants du Sud Cameroun. Comme je vous disais, je dis que c'est tout le monde qui sort pour dire ce qui lui vient dans la tête. Même des inconnus. Donc, Jacques Famundongo a écrit, il est sorti, il a parlé, donc pour du moins dénoncer ce que ses frères du Sud ont eu à dire. Regardez ce reportage d'Equinox Télévision. Dans un texte virulent et sans concession, Jacques Famundongo monte au créneau pour défendre le président Paul Biya face à ce qu'il qualifie de tentative de parricide politique orchestrée par certains acteurs du Sud Cameroun. Dans sa tribune, il rejette les appels à un changement de leadership, affirmant que l'homme par qui le changement est venu, Paul Biya, ne peut être sacrifié sur l'autel d'ambition personnelle. S'appuyant sur les références historiques et philosophiques, le membre du gouvernement retrace ce qu'il qualifie comme étant les temps forts du régime Biya, notamment le discours de Mona Télé en 1992, où le chef de l'État proclamait que le vrai changement ne se résume pas à un simple remplacement d'hommes, mais à une transformation profonde des institutions et de la société. Le ministre s'en prend directement à ce groupe d'universitaires et autres acteurs sociaux du Sud qu'il accuse d'avoir publié, je cite, une philippique anti-Biya, fin de citation, qu'il juge sectaire, opportuniste et déstabilisatrice. Pour lui, ce type d'attaque, sous couvert de liberté, ne fait que diviser le pays et trahir ceux qui ont œuvré à bâtir ses fondements. Il dresse par la suite un inventaire des réalisations du président, des routes bitumées, universités, hôpitaux, décentralisation, barrages, institutions républicaines comme le Sénat, le Conseil constitutionnel ou la CONAC, une œuvre qu'il qualifie de flamboyante et multidimensionnelle. Résultat, selon lui, de décennies d'engagement politique. Jacques Famundongo rejette aussi l'idée d'un président magicien. Selon lui, aucun chef d'État, actuel ou futur, ne peut transformer le Cameroun en un Éden instantané. Le développement est un processus de longue haleine nécessitant la participation de tous au-delà des slogans. Il exhorte les ressortissants du Sud à rester fidèles au président Biya, qualifié de gardien du temple républicain, et met en garde contre les dangers d'une alternance précipitée. Il souligne enfin que la région du Sud, berceau affectif et politique du renouveau, ne saurait se retourner contre celui qu'elle a toujours porté. Vous avez donc vu, vous avez compris. Voilà, c'est juste, toutes ces sorties sont là juste pour montrer l'enjeu de ces élections de 2025. Parce que n'importe qui et n'importe où sort pour réclamer le départ ou faire le bilan
de Paul Biya de 43 ans à sa manière. C'est chacun qui sort, c'est chacun qui fait son bilan, c'est chacun qui parle de l'échec, c'est chacun. Bon. En tout cas, je vous ai dit jeudi que, franchement parlant, ce sont des ignorants. Ou bien, on peut dire, s'ils ne sont pas ignorants, ils sont juste malhonnêtes, qui ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé pendant ces 43 années avec notre chef de l'État, le président Paul Biya. Il a géré, je peux dire, les mandats de Ahidjo. Parce que c'est le programme d'Ahidjo qu'il avait pris et qu'il a épongé. Maintenant, malheureusement qu'il est déjà vieux. Donc, il ne peut pas commencer. C'est maintenant, c'est en ce temps-ci, le mandat de 2025, c'est ça qui doit mettre les jalons pour le lancement du développement de ce pays. Parce que si maintenant là, si le chef de l'État, le président Biya, se met, du moins, en tout cas, ce n'est même pas lui-même qui va vraiment se mettre au travail. Mais il est en train de préparer le chemin pour que le travail soit bien fait. Parce qu'il y a quelque chose qui se fait en Afrique de l'Ouest là-bas là. Au Niger, par exemple, l'exploitation de l'uranium c'est fait par la France depuis plus de 50 ans. Et c'est quand les militaires... Vous savez que tous les contrats là, les contrats avec la France, c'était pendant les indépendances. Hein. C'est en ce temps-là que les contrats ont été faits. Ou quelques années après les indépendances, les contrats ont été faits. Donc, au Niger là-bas, la France gère l'uranium depuis plus de 50 ans. Mais le président actuel, Abdourahmane Tiani, depuis qu'il a pris le pouvoir, il a d'abord mis un stop à ça, jusqu'à ce que tout récemment, ils ont récupéré la société qui exploite l'uranium. Donc, ils ont nationalisé. Regardez, par exemple, la vidéo qui en parle. C'est le dossier le plus sensible dans les relations entre Paris et le régime militaire de Niamey, celui des mines d'uranium, exploitées depuis plusieurs décennies par la France à travers la société Orano, ex-Areva. Elles ne sont désormais plus sous son contrôle. Somaïr, sa principale filière, passe officiellement sous la tutelle de l'État nigérien, comme l'a annoncé la télévision publique. Face à ce comportement irresponsable, illégal et déloyal d'Orano, société détenue par l'État français, un État ouvertement hostile au Niger depuis le 26 juillet 2023 et soutenant le terrorisme dans le Sahel, l'État du Niger décide en toute souveraineté de nationaliser la Somaïr. Dans les faits, la rupture était déjà quasi consommée depuis le coup d'État militaire de 2023. En décembre dernier, la société Orano avait d'ailleurs reconnu avoir perdu le contrôle opérationnel de plusieurs de ses sites. La junte militaire en avait discrètement pris les commandes sans jamais l'officialiser. C'est désormais chose faite. Le groupe a réagi dans la soirée.
Cette démarche d'expropriation constitue une étape supplémentaire dans la volonté des autorités militaires d'évincer Orano du Niger depuis leur prise du pouvoir en 2023, ceci malgré les nombreuses démarches d'ouverture et les tentatives de dialogue initiées par le groupe. Orano rappelle qu'il a engagé plusieurs procédures d'arbitrage international. Le bras de fer continue sur le plan juridique, notamment pour connaître le sort de 1300 tonnes de concentré d'uranium, déjà extrait et stocké sur place. Le Niger refuse de rouvrir sa frontière avec le Bénin, empêchant ainsi leur acheminement vers le port de Cotonou. La valeur marchande de cette cargaison est estimée à 250 millions d'euros selon Orano. Vous voyez donc que normalement, c'est comme ça que tout doit se faire. C'est comme ça que ça doit se faire dans tous les pays francophones là. La France a la main mise sur nos richesses. Et beaucoup sont encore sous l'influence de ces accords coloniaux lors des soi-disant indépendances là. Et plusieurs ne sont même pas prêts à sortir de ces accords-là. Donc, quand la France voit que voilà, nous avons telle personne et entretient bien nos accords, il laisse la personne là passer. La personne peut même changer la constitution comme il veut. Autant, ça dit, il peut malaxer la constitution comme il veut. Mais comme il est l'élément de la France, la France va seulement soutenir celui-là. Mais il faut que nous comprenions que ce n'est pas des individus qu'on doit changer. C'est le système qui doit changer. Allez, la France doit quitter sur nous. La France doit cesser de nous exploiter. On doit se libérer, on doit réellement devenir indépendant. Vous voyez, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, ici au Cameroun, c'est autour de ce que je suis en train de dire là. Que la France veut maintenir ou veut que soit positionnée la personne qui lui est favorable. Donc, ce qu'on appelle opposition là. Donc, comme les gens comme Maurice Kamto, ou comme Issa Chiroma, ou comme tout ce qu'on peut appeler opposition là. Tous ces gens-là sont favorables à la France. Ce sont les éléments de la France. Même comme la France même sait que ces gens-là ne font pas le poids, ne pèsent pas réellement. Vous voyez, ce qu'elle fait maintenant en allant s'appuyer sur les gens du Grand Nord, c'est pour juste vouloir créer des troubles au Cameroun. Que si ces gens-là se présentent aux élections, il y aura contestation. Pour dire que, déjà, ils ont dit que l'électorat du Grand Nord là fait 40%. Tu vois? Donc, c'est pour vouloir créer des contestations, des troubles après l'élection. Mais ça n'aura pas lieu. Rien n'aura lieu dans ce sens-là, dans le sens du trouble. Ici, au Cameroun, le Seigneur Dieu Tout-Puissant veille sur sa nation. Cette nation camerounaise, c'est la nation de Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est sa nation ici. Et lui-même veille sur tout ce qui concerne la politique ou la tension politique. Lui-même veille. Donc tous les ennemis du Cameroun, c'est eux qui vont mordre la poussière. Eux tous, qui qu'ils soient, ils vont mordre la poussière. Et le Cameroun va avancer. Le Cameroun va avancer. Lève-toi, assemblée, et déclare ça avec moi, que les ennemis de la nation camerounaise mordent la poussière. Dis ça avec moi. Que tous les ennemis de la nation camerounaise mordent la poussière. Qui qu'ils soient, où qu'ils soient, personne ne lève la tête et l'opinion de personne entre eux ne passe. C'est la volonté de Dieu qui passe.
C'est la volonté de Dieu qui prime dans cette nation. Au nom puissant de Jésus, la volonté de Dieu prime. La volonté de Dieu prime. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que c'est la volonté qui prime dans cette nation. Oui. C'est ce que tu veux qui se passe ici au Cameroun. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Assois-toi un peu. On va maintenant passer à cette affaire. Ça fait il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi que cette affaire a commencé. Le meurtre du journaliste Martinez Zogo. Le 20 juin passé, il y a encore eu audience. Je vais juste vous laisser suivre ce que Equinox est en train de faire comme reportage par rapport à cette affaire. Regardez. Ici, à la cour d'appel du centre, une nouvelle audience sur l'affaire Martinez-Zogo a abouti à un renvoi pour le 17 juin prochain. L'affaire a donc été mise en délibéré pour cette date-là. En effet, dans cette affaire, les avocats de la défense, notamment de Jean-Pierre Amougbelinga, du commissaire divisionnaire Léopold Maxime Eko et du lieutenant-colonel Justin Danoué, avaient demandé devant le tribunal militaire déjà que la procédure préliminaire dans cette affaire soit annulée. Maître Charles Tchungang avait effectivement soulevé des exceptions en nullité, au moins une dizaine, et souhaitait donc que le tribunal militaire accède à cette demande en ordonnant l'annulation de ces procédures jugées irrégulières et que cela conduise à la remise en liberté de ses clients. Devant le refus du tribunal militaire à accéder à cette demande, c'est donc la cour d'appel du centre qui avait repris l'affaire. Rendu à cette 6e audience, on a donc vu aujourd'hui le ministère public recommander que les demandes des avocats de la défense et même de ceux des parties civiles ne soient pas suivies. Le ministère public demandant simplement que ces demandes soient rejetées. Il va donc falloir revenir ici le 17 juin prochain pour entendre le verdict de la cour d'appel du centre qui devra donc dire son jugement dans cette affaire. C'est donc vraisemblablement après ce 17 juillet que le procès reprendra son cours normal devant le tribunal militaire où il avait connu ces dernières semaines une succession de renvois. Depuis la cour d'appel du centre, pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Guy Zogo. Vous voyez, ça fait il y a 2 ans et demi, 2 ans et demi que c'est en train de traîner. Mais de toutes les façons, cette affaire va aboutir et tous les concernés, les auteurs, les commanditaires de cet assassinat seront tous arrêtés et seront condamnés selon la loi camerounaise. Au nom de Jésus. La tentative qu'ils ont eu à faire là, qui a traîné, qui a fait traîner l'affaire jusqu'à présent. Donc, pour libérer les 3 dont vous avez entendu parler, Jean-Pierre Amougbelinga, Maxime Eko et même l'autre là, Danoué. On veut les libérer, c'est pour cela qu'ils sont allés à la cour d'appel, là, machin, tout ça là, que les procédures n'ont pas été suivies comme il fallait. Au nom de Jésus, tous ces gens-là doivent être condamnés. Lève-toi pour les condamner. Lève-toi. Et prenons, ça dit, Seigneur Dieu, demande à Dieu lui-même de prononcer son jugement sur ces gens. Seigneur, prononce ton jugement sur Jean-Pierre Amougbelinga, sur Justin Danoué, sur Maxime Eko. Seigneur, prononce ton jugement au nom puissant de Jésus. Amen. Tout ce qu'ils sont en train de faire là,
tout leur débat, toute leur démarche pour vouloir s'extirper de la condamnation. Le feu sur ça. Le feu sur toutes ces fausses démarches. Le feu sur toutes ces fausses démarches. Le feu de Dieu calcine toutes ces fausses démarches. Le feu de Dieu calcine cela. Au nom puissant de Jésus, ils sont condamnés. Ils sont condamnés. Ils sont jugés et ils sont condamnés. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci parce que tu ne laisses pas impunis ces gens. Et même leurs associés qui ne sont pas encore arrêtés. Seigneur, permet que tous ceux-là qui sont impliqués dans cet assassinat, qu'ils soient tous arrêtés et condamnés. Non, Jésus. Personne ne s'échappe, personne ne fuit. Le feu de Dieu rattrape tous ceux-là qui sont encore dehors. Le feu de Dieu les rattrape et les met en prison, qu'ils aillent en prison, qu'ils retrouvent leurs complices à connaître. Au nom de Jésus, le feu de Dieu sur eux, le feu de Dieu sur tous ces méchants, ces criminels. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu agis. Merci de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Reste debout. Nous allons prier pour un autre sujet pendant qu'on est debout. Parce que j'ai un article ici qui dit que la prévention du VIH-Sida est désormais possible grâce à un médicament injectable approuvé par la United States Food and Drug Administration, Lenacapavir, doit être injecté 2 fois par an. L'approbation de la FDA signifie que le médicament pourrait être déployé à l'échelle mondiale. L'accès au médicament pourrait aider à surmonter les obstacles, comme avoir à prendre des pilules quotidiennement, des visites des cliniques fréquentes et la stigmatisation associée à la prévention du VIH. Vous savez que tout ce qui concerne la vaccination depuis l'avènement de Corona ne vise autre chose que l'empoisonnement des humains par ces machins, ces histoires, le poison de Corona. Donc, tout ce que ce soit vaccin, paludisme, voici maintenant vaccin, VIH, tout ça, c'est Corona. C'est pour affecter la santé des humains. Lève-toi, oui, tu es debout, mets le feu sur ce vaccin-là. Peut-être des ignorants pourront prendre ça. On dit jusqu'à 2 fois l'an. Comme avec Corona, il y a plusieurs doses de vaccin. Première dose, deuxième dose, troisième dose, juste pour se rassurer que le poison qu'ils veulent injecter à l'humain prenne. Le feu de Dieu prend ces poisons-là au nom de Jésus. Le feu de Dieu. Mets le feu sur ça, mets le feu sur ça. Mets le feu sur ces soi-disant vaccins VIH. Mets le feu de Dieu calcine là. Le feu de Dieu calcine là. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine. Merci Seigneur parce que tu détruis ces produits. Tu détruis ces produits. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, ô grand Dieu. À toi la gloire, tout puissant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Donc voilà, tu vas rester debout. Nous allons maintenant procéder à l'attachement, à attacher tous les méchants du Cameroun, tous les méchants d'Afrique et du monde. Il faut qu'ils soient attachés tout le long de cette semaine, tout le long de ce mois, tout le long de cette année. Jusqu'à l'année prochaine, ils doivent demeurer et rester dans les chaînes. Au nom de Jésus. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi.
conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis